Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas un vlog, pas un truc d'artiste, pas un reportage, rien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma bibliothèque. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un commentaire et tout. Parce que, comme vous le savez, peut-être, je suis en pleine cérémonie de clôture, entre guillemets. Parce que c'est le nom de la série que j'ai donné pour mes vidéos de décembre. Puisque je vais sortir et essayer de sortir une vidéo par jour tout le mois de décembre. C'est très compliqué. Et du coup, qui dit faire 31 vidéos dit trouver des idées. Et là, du coup, j'ai envie de vous parler de ma bibliothèque. Parce que j'ai plein de livres. Alors attention, j'en ai plein, mais je les ai pas tous lus. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal à me mettre à lire. J'ai envie, mais j'ai du mal à m'y mettre. Du coup, voilà, je vais vous présenter un peu mes livres, mes coups de cœur que j'ai eus et les livres que je suis en train de lire. D'abord, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ma bibliothèque. Donc là, c'est là où il y a tous mes livres. Là, que des magazines et que des vogues. Voilà. Bon, le dernier numéro. Juste ici, voilà. Le dernier numéro que j'ai reçu, parce qu'en fait je suis abonné à l'année. En fait, j'avais pris l'année dernière 1 an d'abonnement. Sauf que je pensais que ça allait faire juste 1 an et que ça allait pas se renouveler, sauf que ça s'est renouvelé. Du coup, bah voilà, j'ai repris un an d'abonnement contre mon gré, mais bon, au final ça me va. Et donc voilà, et après j'ai une partie un peu plus mode avec, bon, là il y a encore un Vogue, mais il y a les gros livres des défilés Chanel et Prada et le livre Fashionology de Sullivan Coët que j'ai toujours pas commencé, mais ces deux livres là ils coûtent super cher. Genre ils coûtent vraiment entre je crois qu'ils coûtent 60 balles. Je les ai eus grâce au Pass Culture, sinon je les aurais jamais lus. Et parce qu'en fait c'est des livres magnifiques. Et Prada, j'adore la marque Prada, l'image qu'il y a autour de Prada. Et Chanel, j'adore les défilés qu'ils ont fait, surtout leur décor à la Paris Fashion Week. Et donc là, je vais vous présenter un peu mes livres. Et on va commencer par une série de BD qui me fait kiffer depuis des années maintenant. Je sais plus combien de temps ça fait. C'est ma marraine qui m'a fait découvrir ça, qui m'avait acheté le premier tome. Je crois que c'est juste après les attentats de Paris, donc pour moi ça veut dire beaucoup en plus. En fait, ils sont derrière la caméra. C'est l'Arabe du futur. C'est pour moi la meilleure BD, écrite par Riyad Sattouf, qui a aussi écrit les Cahiers d'Esther. Et du coup, j'ai tous les tomes, le 2, le 3, le 4e qui est vachement plus gros et qui est pour moi celui qui m'a mis le plus de suspense, et je l'ai dévoré. Le 5e, et on attend avec impatience le 6e. Voilà, donc l'Arabe du futur que je vous recommande, c'est l'une des meilleures BD pour moi. Je lis pas beaucoup de BD. En fait, pour moi, il faut qu'il y ait quand je lis un livre, il faut soit que ça m'apprenne quelque chose, soit qu'il y ait un message derrière ou quoi. Et c'est un peu tout en même temps dans l'Arabe du futur, je trouve. Même si je suis pas très renseigné sur le sujet, parce que j'essaye de ranger en fait. Je suis pas très renseigné sur le sujet, mais il me semble que c'est une autobiographie en fait de Riyad Sattouf. Et donc voilà, l'Arabe du futur. Ensuite, je vais vous parler de mes must-have dans une bibliothèque. Alors, je vous explique. Ce livre-là, Un féminisme décolonial de Françoise Vergès, elle en a écrit un autre, c'est aux éditions La Fabrique. Elle en a écrit un autre qui s'appelle Une théorie féministe de la violence, que j'ai adoré. Et c'est genre pour moi un des must-have féministes. Et Margot, si tu passes par là, me l'a délicatement subtilisé parce qu'elle en avait besoin pour son oral du bac. Et elle est partie avec en Bretagne, du coup. Donc je suis pas prêt de le revoir, je pense. Mais pour moi, genre une théorie féministe de la violence, et du coup le premier volet, entre guillemets, un féminisme décolonial que j'ai toujours pas commencé, qu'il faut que je commence.
Vous allez voir dans cette vidéo, j'ai plein de livres à commencer. Mais ça c'est le passe culture, ça c'est la photo passe culture. Voilà, donc un féminisme décolonial. En fait vous allez voir tout au long de cette vidéo que les éditions La Fabrique, j'essaye de commencer une petite collection en fait. Donc voilà, must-have féministe. Ensuite pour rester dans le féminisme, mais c'est pas vraiment une vision qui me plaît trop et je vous en avais déjà parlé dans un de mes vlogs, c'est Présente de Lorraine Bastide que lui j'ai terminé. Déjà pas assez radical pour moi. Et un peu trop l'éloge de Caroline de Haas, qui est en fait une féministe avec des idées un peu transphobes et qui, je crois, fait partie du PS en fait. Enfin, elle était au PS. C'est celle qui a fondé Nous Toutes et qui maintenant est dans Osez Féministe, des organisations. Du coup, avec un passé un peu transphobe et tout, du coup, bof. Ensuite, une histoire de genre que je n'ai toujours pas commencé. Alors, je suis désolé, vous allez voir à l'envers, je pense. Mais voilà. C'est de Lexi, mais une petite dédicace à l'intérieur, c'est ma marraine qui me l'a offert. Et parce qu'en plus c'est ma marraine qui m'a fait découvrir Lexi, parce qu'elle est incroyable, c'est une icône féministe transgenre. Wow, elle m'a tout appris en fait. Et du coup ce livre que j'ai à peine commencé est super cool. En fait, il y a plein de livres super cool que je commence mais que je termine jamais. Parce que j'ai pas appris l'habitude de lire quand j'étais enfant et je vous conseille de lire le plus possible. J'ai pas pris l'habitude et parce que je trouvais pas mon style de lecture et là que j'ai trouvé mon style de lecture, du coup je ne lis pas assez pour moi. Voilà. Après, il y a ce livre-là que j'ai acheté récemment, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, j'ai acheté avec le pass culture, du coup, ça m'a rien coûté. Le bloc arc-en-ciel de Aurélie Trouvé, qui est de Attaque, porte-parole d'Attaque. C'est justement, c'est un peu descriptif, j'ai l'impression, mais enfin franchement, ça a l'air d'être cool. Après, en fait, j'ai très peu de connaissances en littérature, comme vous pouvez le voir. Bon, du coup, là, je vais un peu faire dans l'ordre de ma bibliothèque. Donc, déjà, ce livre-là, dictionnaire de SES, il y en a qui doivent l'avoir. Qui sont au lycée en SES ou qui sont en éco-sociaux ou quoi, doivent l'avoir. Moi je l'ai du coup depuis le lycée, il m'a pas encore servi en ce moment. Ah oui, il y a un must-have aussi, mais ça vous vous en doutez bien, plus et plus déjà la situation. Même si je suis pas très développement personnel, je trouve que le livre est très bien fait et il m'a aidé beaucoup pour plein de choses en vrai. Parce que il fait vraiment un bon travail, enfin il provoque entre guillemets un bon travail sur soi-même. Et ça c'est cool quand même. Voilà, ensuite donc dans l'ordre du coup, Open Bar, le premier volet de Fab Caro, une BD. Où c'est une sorte de critique de la société avec des dessins hyper basiques comme ça. Et c'est super drôle. Et ça c'est un truc que j'ai dévoré, bon, ça se lit assez vite quoi. C'est quelque chose que j'ai dévoré. Je vous avoue qu'en ayant l'idée de cette vidéo, je savais pas trop où j'allais parce que bon, le plan est pas ouf. Est-ce que si je mets comme ça... Ah mais c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Je vais me caler, hop. Voilà, pourquoi j'ai... Bon, il y a un petit... voilà. Je vous avoue qu'en ayant l'idée de cette vidéo, je savais pas où ça allait me mener. Bah, j'ai pas non plus de connaissances extraordinaires en lecture, mais... Je me suis dit que ça pouvait vous aider à faire votre bibliothèque. Et ça peut vous donner aussi des idées de lecture. Voilà, de livres même à offrir pour Noël. Puisque Noël approche, bien sûr. Donc, autre livre. Ah oui, par contre, du coup, comme je vous ai posé sur des livres, il y a moyen que vous basculiez un peu. Un livre que j'ai trouvé dans une librairie un peu vintage à l'Île-sur-Sorgue, je crois. Une magnifique librairie. Je sais pas si je peux vous donner l'adresse parce que je crois que je serais même pas à la retrouver. Mais si vous vous baladez dans l'Île-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, alors je suis désolé. Il y a toujours le prix, j'essaie de l'enlever. Il m'a coûté 7 €. Ouais, en plus, ils sont pas si chers les livres, c'est un gros livre. Et c'est de Trotsky. C'est Comment vaincre le fascisme. Voilà, je l'ai toujours pas commencé en fait. Mais en gros, c'est ça. Ensuite, 40 personnes LGBT+, qui ont changé le monde. Voilà, qui est très jolie, très joli. Que j'avais commencé aussi, moi j'étais bien avancé et ouais, c'est très joli, c'est très joli, un très joli livre que si on me l'avait pas offert, en fait vous allez voir que beaucoup de livres c'est ma marraine qui me les a offerts. Voilà, mais franchement si
on me l'avait pas offert, je pense que je l'aurais acheté parce que elle est... En fait, c'est magnifique. Le livre est très très beau, les dessins sont très très beaux. Ensuite, un gros livre que je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le terminer. Devenir de Michelle Obama, traduction bien sûr, puisque c'est écrit en anglais. C'est la biographie tout simplement de Michelle Obama. Très intéressant, très agréable à lire en fait, mais j'ai du mal à m'y mettre parce qu'en fait c'est la taille qui me décourage. Il y a à peu près 500 pages et ça me décourage un peu, mais j'ai envie de m'y remettre. En fait, de refaire cette vidéo, ça me donne envie de me remettre à lire, mais encore une fois, en fait, à chaque fois, j'ai envie de me mettre à lire, mais je le fais pas. Enfin, je sais pas pourquoi ça me bloque. Ensuite, un autre livre très 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 beau que j'ai aussi trouvé dans une autre librairie à Aix-en-Provence. Oh bah tiens. Ben voilà, du coup, je peux vous donner l'adresse de cette librairie parce que j'ai un marque-page. Le Passeur de Lille. Voilà, librairie, il y a une partie décoration et une partie musique. C'est deux boutiques sur la même place, je crois. C'est très bon livre, carnet de manif. C'est des portraits qui ont été faits voilà, à la main dans des mobilisations à Paris et à Nantes, je crois, et c'est daté en fait, et ça commence à peu près au mouvement des Gilets jaunes, je crois. Après j'ai 3 livres que je vais pas trop vous en parler parce que c'est des livres surtout que j'ai achetés parce qu'ils étaient beaux. Mais, si ça peut vous intéresser, mais en fait je les ai achetés à la journée du patrimoine, il y avait c'était 3 livres, 3 euros du coup, voilà. L'alphabet des astres de Jean-Paul Marchetti. C'est des livres tissés aux collectivités de Ville de Toulouse. C'est des livres de la ville de Toulouse, je crois. Mais c'est joli en fait. Je les ai pris parce que c'était joli. Et que aussi j'avais besoin de déco, de livres de déco. Ensuite, il y a le dessin baroque. Pareil, très joli. C'est très grand, c'est difficile de vous montrer. Et ensuite, Inde, bijoux en or. Voilà. Pareil, de très belles photos, très jolies. Voilà, c'est très très beau, mais c'est pas vraiment des livres que je vais lire, tu vois, que j'ai pris parce que c'était de très belles images, très belles photos. Ensuite, les livres de cuisine. Hop, veggie super facile et dessert en 4 ingrédients qui sont assez utiles pour trouver des idées de recettes. Et comment faire aussi à Noël. C'est ma demi-sœur qui me les a offert à Noël. Ensuite, des éditions La Fabrique, voilà, ma petite collection du coup, parce que j'en ai que 3. Là, du coup, vous avez commencé un peu à pencher. J'ai un hamster à l'école, qui franchement est cool, mais en fait, c'est l'écriture, je comprends pas. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a souvent des retours de lignes, enfin, c'est particulier. Et du coup, dans la lecture, en fait, c'est dans la mise en page du texte, enfin, ça me déconcentre dans la lecture et du coup, je suis pas fan. Et un autre que j'ai toujours pas commencé par contre, c'est Vivre sans, institution, police, travail, argent, qui est très intéressant, mais quand je l'avais mis en story Insta, on m'avait dit qu'il était très compliqué à lire. Voilà. Et puis, on a bien avancé. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout montré. Les 2 livres qu'on m'a donnés récemment. La décroissance de Serge Latouche, qu'on m'avait conseillé en SES sur la décroissance, très intéressant. Et La France périurbaine de Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé. Très très bonne édition, que sais-je. Voilà. Et puis après, je crois qu'on est pas mal sur ma bibliothèque. J'ai pas beaucoup de livres en soi. Hein. Voilà, après Fashionology de Sylvain Boyd, que là aussi, en fait, j'ai très envie de lire parce que j'ai envie de développer ma culture mode et en plus, c'est un très beau livre. Franchement, c'est très très beau. Si vous avez à le feuilleter en librairie ou en Fnac, tout ça, allez-y, regardez un peu parce que franchement, c'est très très beau. Voilà. Et je crois qu'on a terminé. Ouais. Après, j'ai des livres en version numérique, mais ça compte pas vraiment, je trouve. Parce que là, du coup, c'est surtout pour vous montrer la bibliothèque. Mais en termes de numérique, j'ai pas grand chose en plus. C'est surtout des livres pour les cours. Ah si, voilà, je vais vous parler d'un livre que, du coup, pour les cours que j'avais dû lire, pour les cours, mais que j'avais kiffé de ouf. Je vous le mettrai ici, je pense. C'est Sing et Sabour de je sais plus qui. J'ai oublié, ça fait longtemps. C'est un des livres pour les cours qui m'a le plus mis dans le truc. En fait, il a eu le prix Goncourt de je ne sais quelle année. Et franchement, allez-y, foncez. Foncez le lire. C'est une pépite. Ben, je crois qu'on est bon. Je crois que je vous ai tout montré. Attendez, j'ai oublié de
vous dire le dernier livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis peu. C'est le programme d'Anas Kazib. Oui, je fais de la promo. Le programme d'Anas Kazib disponible sur internet, que j'ai en version imprimée parce que c'est la classe et que j'ai des petits privilèges. Voilà, il est très très beau, franchement, de très belles photos. Il est très stylé, il est très quali. Du coup, je vous incite à vous renseigner sur le programme d'Anas Kazib. Je vous mettrai le lien en description, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre pouce en l'air, à me dire vos recommandations de livres en commentaire. N'hésitez pas, puis ça peut servir pour les autres personnes aussi. Si vous avez des recommandations à faire, ça serait nickel pour tout le monde. Surtout à l'approche des fêtes où on se demande quoi offrir aux personnes qu'on aime. Voilà. On se dit à demain pour une prochaine vidéo, mais je sais pas à quelle heure elle sera publiée la vidéo demain, parce que je pars en tournée de parrainage, donc je sais pas du tout quand est-ce que je pourrai mettre en ligne la vidéo si j'arrive pas à le faire ce soir, ça va être compliqué. En tous les cas, je vous dis à demain, je ne sais pas quelle heure, mais à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous. J'adore, j'ai tout fait en sorte pour cacher le bordel.